demande au Saint-Esprit, je crois qu'il t'a déjà visité, mais de continuer à te visiter. Alléluia. Demande à l'Esprit de Dieu. Car ce n'est pas l'homme qui fait quoi que ce soit, mais c'est le Saint-Esprit. Lorsque le Christ a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire, il était en train de dire, sans mon esprit, vous ne pouvez rien faire. Parce que depuis dans l'Ancien Testament, il a été dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Alléluia. Alléluia. Alors demande à l'Esprit de Dieu d'agir encore en toi. Et je t'invite simplement à faire une prière. Que tu demandes à ce feu qui est en toi puisse agir ce matin en toi. Tu demandes à ce feu qui est en toi puisse agir dans ton cœur. Tu demandes à ce feu qui est en toi puisse agir dans ton âme. Tu demandes à ce feu qui est en toi puisse agir dans ton esprit. Tu demandes à ce feu qui est en toi puisse agir dans ton corps. Alléluia. Si tu crois que ce feu habite en toi, si tu le crois de tout ton cœur, demande à ce feu d'agir en toi ce matin. Là où dans ton âme il y a des blessures, demande à ce feu de le consumer. Demande à ce feu de consumer toute blessure qu'il y a dans ton âme. Alléluia. Là où tu as subi le rejet, demande à ce feu de consumer cela en toi. De consumer tout sentiment de rejet en toi. Dans le puissant nom de Jésus. Demande à ce feu. Là où tu crois ce matin que le feu de Dieu est en toi. Demande à ce que ce feu agisse en toi. Avant même que tu entends la parole. Parce que l'Éternel Dieu est là. Il est présent parmi nous. Alléluia. Alléluia. Alors, crie vers ton Dieu. Crie-le et saisis ta bénédiction. N'attends pas qu'un homme, n'attends pas qu'un serviteur prie pour toi, mais toi, saisis ta bénédiction. Saisis la grâce que Dieu a pour toi ce matin. Parce que le feu de Dieu est vivant. Alléluia. Le feu de Dieu est vivant. Quel que soit là où tu as besoin de guérison, dans ton corps, dans ton âme, demande à ce que ce feu puisse te guérir ce matin. Parce que ce feu est venu en toi pour te guérir. Pour te guérir. Alléluia. Alléluia. C'est ce feu qui fait que si l'Éternel Dieu a créé en toi un cœur nouveau, parce que ce feu a consumé le cœur que tu avais avant, le cœur de pierre que tu avais avant, ce feu l'a consumé. Ce feu l'a consumé. Et l'Éternel Dieu t'a donné un cœur nouveau. Alléluia. Alors saisis ta bénédiction ce matin. Saisis ta délivrance. Là où tu as besoin de délivrer. Là où tu as l'impression qu'il y a un esprit impur en toi ce matin. Saisis ta bénédiction. Proclame le feu contre tout esprit impur qui peut être en toi. Qui bloque ta vie. Qui bloque ta marche spirituelle. Qui bloque ton intimité avec Dieu. Oh, élève ta voix. Et demande à ce que ce feu puisse consumer tout esprit impur en toi. Tout péché en toi soit consumé par ce feu ce matin. Crois dans la puissance de ce feu que Dieu a mis en toi. Crois dans la puissance. Je sais qu'il y en a qui vont vivre quelque chose avec l'Esprit de Dieu, avec le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Yes, merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je sais, ceux qui croient, ceux qui mettent leur foi là. Alléluia. Je sais, tu vas vivre quelque chose. Tu vas vivre. Alléluia. Yes. Béni soit l'Éternel. Oh, merci Jésus. Oh, rabaché télé. Alléluia. Alléluia. Ne retiens pas tes larmes parce que Dieu est en train d'agir dans ta vie. Dieu est en train d'agir dans ta vie. Alléluia. Tu peux laisser couler tes larmes. Ce sont des larmes de grâce et de bénédiction. Parce que l'Esprit de Dieu est en train d'agir en toi, est en train d'accomplir une œuvre en toi. Alléluia.
Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci de bénir tes enfants. Merci de bénir ton peuple, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu crois? Combien de personnes ce matin croient que lorsque le Saint-Esprit est venu habiter en toi, il y a un feu qui est venu habiter en toi? Bien-aimé, il y a tellement de choses que nous avons par l'Esprit de Dieu et on ne vit pas ces choses. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont opprimés. Beaucoup d'enfants de Dieu, des fois même, luttent avec des péchés dans leur vie. Beaucoup d'enfants de Dieu luttent avec beaucoup de pensées négatives, des fois de pensées impures, même des fois des pensées ténébreuses de suicide, tout cela. Parce que simplement, tu ne te rends pas compte que Dieu a mis en toi un feu pour te sanctifier, pour détruire tout ce qui pourrait être un obstacle à ton intimité avec Dieu. Et ce matin, notre thème, c'est où est passé? Où est passé ton feu? Pose-toi la question ce matin. Où est passé ton feu? Il y en a qui ont peut-être éteint ce feu en eux par leur manière de vivre, leur manière de marcher avec le Seigneur. Il y en a qui n'ont pas alimenté ce feu. Se sont convertis. Ils ne lisent pas leur Bible. Ils ne prient pas régulièrement. Ils ne louent pas Dieu, n'adorent pas Dieu. Ils n'ont pas alimenté. Ils n'ont pas alimenté ce feu pour que ce feu augmente en eux. Et c'est pourquoi après le diable, il vient et il te maintient dans un état. Il y en a qui ne savent pas qu'il y a un feu qui est en eux pour qu'ils luttent contre les esprits impurs, contre les démons. Lorsqu'ils viennent t'attaquer, que simplement tu proclames le feu de Dieu. Bien-aimé, c'est réel. Mais il faut que nous rentrions dans ces choses. Et il faut surtout y croire. Où est passé ton feu? Toi-même, pose-toi la question ce matin. Moi, je sais que Dieu a mis un feu en moi. Et non seulement je le sais, mais je le vis. Béni soit l'Éternel. Je sais que ce feu est là pour que je puisse combattre. Et combattre efficacement. Nous allons commencer à voir les choses et dans le deuxième culte, nous allons poursuivre. Hébreux chapitre 1, verset 7. Et ce matin, pendant que j'étais en train de prier, pendant que j'étais en train de prier, l'Esprit de Dieu me ramène encore sur le buisson ardent avec Moïse. Et je suis là en train de prier, l'Esprit de Dieu me montre encore plus comment ce feu-là, ce n'était pas un feu naturel, mais c'était un feu surnaturel. Et c'est pourquoi la Bible te dit que l'arbre, et pourtant l'arbre n'était pas vert, n'est-ce pas? Il était sec. Et tellement que ce feu était puissant. Parce que ce feu représente la présence de Dieu. Tout autour de l'arbre a été sanctifié. Et lorsque Moïse est arrivé à un certain niveau, Dieu lui dit, arrête-toi. Ne continue pas. Il y a quelque chose que tu dois faire pour continuer à avancer. Enlève tes chaussures. Parce que le lieu où tu te trouves est saint. Je demande au Seigneur, mais Seigneur, si tu nous as donné ce feu-là, pourquoi tous tes enfants? Tout à l'heure, j'étais en train de prier, à demander des choses pour l'Église, pour nous demander, parce que je crois que ce feu de Dieu va agir dans des vies.
Je suis en train de demander à des choses au Seigneur, à demander au Seigneur vraiment de nous visiter puissamment. Et puis à un moment, j'ai entendu qu'il y a trop de péchés dans nos vies. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas agir. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas agir. Et c'est pourquoi tu as besoin de comprendre que ce feu-là qu'on va parler là, ainsi peut-être on va dire si peu de choses, et dans le deuxième culte, on verra plus de versets. Mais ce feu qu'on va parler là, tu as besoin de savoir que ce feu est là pour t'amener à vivre pleinement dans la sainteté. Béni soit l'Éternel. Il est dit de plus, il dit des anges. Celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu a fait de ses serviteurs? Alors j'aimerais tout de suite dire, bien-aimé, lorsqu'il parle de serviteurs ici, il ne parle pas du pasteur, il ne parle pas de ceux qui prêchent, il ne parle pas de l'évangéliste simplement, ni des apôtres, ni des prophètes. Parce que nous sommes tous, si tu as accepté Christ dans ta vie, tu es une servante du Seigneur. Et tu es un serviteur du Seigneur. Et c'est là que, comme on dit en français, que le bas blesse. C'est parce que beaucoup ne sont pas des serviteurs. Beaucoup simplement se sont contentés de se convertir et ne sont pas entrés dans la dimension de serviteurs et de servantes. Ce n'est pas quand tu deviens serviteur ou servante que tu deviens cette flamme. Dès ta conversion, Dieu a fait de toi dès ta conversion. Cette flamme-là, il te l'a donnée. Et de ses serviteurs, lorsque Dieu t'a choisi, c'est un serviteur qui l'a choisi. C'est une servante qui l'a choisi. Parce que quand Dieu t'a choisi, il t'a choisi pour le servir. Il ne t'a pas choisi pour être là. Il t'a choisi pour le servir. Donc au moment où il t'a choisi, il a fait de toi une flamme. Maintenant, c'est comment toi tu le crois. Et ce que l'Épître aux Hébreux nous dit ici est simplement une répétition de Somme 104, verset 4. Dans le Somme 104, verset 4, il a été dit cela. Déjà, dans l'Ancien Testament, cela a été dit. Béni soit l'Éternel. Pour prendre cet exemple, qui était Élie? C'est un prophète puissant, mais un prophète de feu. Et c'est pourquoi lorsque, avec l'histoire de Baal, Élie n'a pas eu de problème d'appeler le feu, de demander le feu de descendre du ciel et de venir consumer l'Holocauste. Et c'est ce qui s'est passé. Donc ce matin, combien d'entre nous là, tu crois de tout ton cœur que Dieu a fait de toi une flamme de feu et que tu le confesses? Que tu le confesses de tout ton cœur. S'il y a une chose que j'ai compris, frère et soeur, c'est pourquoi le diable attaque beaucoup ceux qui sont dans le service, ceux qui servent le Seigneur. C'est parce que le diable veut te mettre assis pour que tu ne sois pas cette flamme de feu. Pour que ce feu que Dieu t'a donné là, tu ne le manifestes pas et tu es assis là. Et tu ne vois même pas que c'est le diable qui t'a piégé. Parce qu'il sait, si tu es dans ton ministère là, il sait que tu vas être un problème pour lui. Tu vas être un problème pour lui. Alors il va utiliser des personnes autour de toi. Il va utiliser même le pasteur autour de toi pour te mettre assis. Et à ce moment-là, il sait, quand tu es assis là, sans même te rendre compte, petit à petit, cette flamme devient braise. Et si à un moment donné, tu n'alimentes pas la braise va. On verra ça plus dans le deuxième culte quand la Bible est claire. N'éteignez pas. Vous savez, quand la Bible te dit n'éteignez pas le Saint-Esprit, c'est n'éteignez pas le feu qui est en toi.
Quand la Bible dit n'éteignez pas, pourquoi il emploie le mot éteindre? Le mot éteindre est employé pour quoi? N'est-ce pas? Le mot éteindre est employé pour le feu, pour la lumière. Tu es dans une pièce, là, tu appuies sur l'interrupteur, tu as éteint. Béni soit l'Éternel. Donc, si le mot éteint est employé pour le Saint-Esprit, c'est parce que le Saint-Esprit, c'est un. Quand tu as reçu l'Esprit de Dieu, tu as reçu un feu. Béni soit l'Éternel. Dans Deutéronome chapitre 4, verset 24. Qui est en relation avec Hébreux 12, 29 aussi. Nous connaissons ce verset. Il est dit, car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant. Béni soit l'Éternel. L'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant. Ce qui veut dire que Dieu est quoi? Dieu est un feu. Allons nous arrêter un moment sur le mot feu et après le mot dévorant. Dieu est un feu. Est-ce que tu as déjà vu dans ta Bible que tout ce que Dieu est, Dieu te demande de l'être aussi? Béni soit l'Éternel. Dieu est amour. Et il te demande d'être. Béni soit l'Éternel. Dieu, c'est celui qui ne se lasse pas de pardonner. Et il te demande de ne jamais te lasser de. Dieu est saint. Et il dit que Dieu a fait de toi un. Dieu est juste. Et il dit que Dieu a fait de toi un. Tout ce que Dieu est, Dieu a fait de nous ce qu'il est. Béni soit l'Éternel. Donc si Dieu est un feu, tu peux être qu'un feu aussi. Dieu ne peut pas être un feu. Et Dieu vient habiter en toi et ne fait pas de toi un feu. Bien-aimé, est-ce que nous comprenons cela? Lis ta Bible, tu vas voir. Tout ce que la Bible dit que Dieu est, il te demande de l'être. Est-ce que nous comprenons cela, frères et sœurs? Dieu est un feu. Donc si la Bible dit que Dieu est un feu, ce matin, toi, tu dois proclamer que toi, tu es. Vous voyez, vous dites ça tout timidement. Normalement, si vous avez compris, là, on devait entendre un seul bruit dans la salle là. Vous voyez, il y a à peine 5-6 personnes qui disent ça là. Est-ce que vous le croyez vraiment? Est-ce que tu le crois vraiment? Je me donne une chose. Si ce matin, si tu ne le crois pas ça là, tu auras des problèmes dans ta vie spirituelle. Tu auras des problèmes. Hier, je suis à la maison en train de travailler le message. Je suis les pieds en attendant nos affaires tambour. Pas loin de moi. Bigini, nos affaires tambour. On commence à prier quand invoquer le feu. Là, on commence à prier, moi, ni tant tambour arrêté. Après 5 minutes, encore tambour, on commence à prier encore au nom de Jésus, en réclamer feu, en demander tambour arrêté. En troisième coup, on commence à prier, il a commencé à réclamer le feu contre tout esprit quand invoqué par les tambours là. Comment tu le crois? Comment tu crois que Dieu t'a donné ce feu-là et que Dieu a fait de toi, comme on vient de lire, une flamme? Après on braise de feu, on flamme Dieu. N'est-ce pas? Comment tu le crois ce matin, mon frère, ma soeur? Parce que si tu ne le crois pas, tu ne vas pas entrer dans ça. Quand on parle de l'onction du Saint-Esprit, l'onction de l'Esprit représente aussi un feu. Parce que le Saint-Esprit, c'est un feu. Il te dit que Dieu est un feu. Donc si Dieu est un feu, Dieu a fait de ses enfants des... Est-ce que tu peux bénir ton Dieu parce qu'il a fait de toi un feu? Est-ce que tu peux le bénir vraiment de tout ton cœur? Et que ce matin, tu te rends compte que peut-être il y a des choses depuis des années sont dans ta vie. C'est parce que tu n'as jamais réclamé le feu du Saint-Esprit contre ces choses-là que c'est là dans ta vie. Que lorsque le diable, les démons là envoient des mauvaises pensées, tu es assis là et puis tout d'un coup, une mauvaise pensée quand est venue. Au nom de Jésus, que le feu de l'Esprit te brûle. Et puis tu
te rends compte simplement que ça s'arrête. La pensée s'arrête. Mais il faut le croire et il faut entrer dans ça. Et c'est là qu'intervient le mot dévorant. Parce qu'il te dit que Dieu est un feu dévorant. Ce feu-là fait quoi? Vous savez ce que ça veut dire dévorer? N'est-ce pas? Dans dévorer, il y a détruire. Hein? Vous savez, dans la Bible, il y a un verset qui dit, hein, ne vous mordez pas les uns les autres. Ça, c'est se détruire les uns les autres. Les chrétiens qui disent des mauvaises paroles contre leurs frères, contre leurs sœurs, ça, c'est se détruire, c'est se mordre. Dieu est un feu dévorant. Et c'est vrai de dire que c'est un Dieu jaloux. Ce qui veut dire, bien-aimé, et j'aimerais nous ramener dans le Nouveau Testament. Les disciples vont voir quelque chose. Et lorsqu'ils vont voir quelque chose, les disciples vont dire à Jésus, Seigneur, est-ce que nous appelons? Mais pourquoi ils veulent appeler le feu? Et puis Jésus va leur dire, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Mais pourquoi les disciples disent, Seigneur, est-ce que tu veux qu'on appelle? Ça veut dire que les Juifs vivaient, ils vivaient ce feu-là. Et ils savent que ce feu-là, c'est un feu qui détruit. Ce qui veut dire que la Bible dit que Jésus est venu en toi pour détruire les œuvres de Satan dans ta vie. Ça veut dire, c'est pourquoi Jésus t'a donné ce feu-là. Mais si tu restes là, tu crois que Jésus va venir là, et toi tu restes là, tu crois même pas que tu as ce feu en toi? Parce que si Dieu est un feu, Jésus est un feu. Les trois personnes de la Trinité sont des feux, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Béni soit l'Éternel. Et si nous restons dans le pluriel que Jésus lui-même a employé, Jésus a dit, nous viendrons. Ça veut dire que tu as trois feux qui est en toi. Si nous restons dans le pluriel de la Bible, Jésus a dit, nous viendrons faire notre demeure chez toi. Ça veut dire que tu as trois feux qui est en toi, trois feux puissants qui est en toi. Mais c'est comment tu es entré dans cette dimension avec l'Esprit de Dieu pour vivre une vie chrétienne à la gloire de Dieu. Trop d'enfants de Dieu, le diable fait ce qu'il veut avec eux. Trop d'enfants de Dieu n'arrivent pas à vivre une vie de sainteté. Trop d'enfants de Dieu n'arrivent pas à se débarrasser du péché. Pourquoi? Parce que tu n'es pas entré dans cette dimension avec l'Esprit de Dieu. Combien d'entre nous, dans ton culte personnel, dans ta prière avec le Seigneur, tu commences à prier. Si tu crois que tu as ce feu-là, tu commences à prier. Et tu ressens ce feu en toi là qui est en train de faire un travail. Ce feu-là, c'est un feu qui vient juger ce qui n'est pas bon. Parce que quand tu regardes dans l'Ancien Testament, ce feu-là agissait contre les statues, contre les idoles, contre les... Ce feu de Dieu-là agissait contre ces choses-là. Ce qui veut dire que ce feu dans ta vie-là, c'est pour t'amener à être comme Dieu veut. Nous allons prendre Luc 3,16 que nous connaissons. Luc 3,16. Où Jean-Baptiste est en train de dire, moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Combien de baptêmes, selon ce verset, combien de baptêmes tu as reçu? Comme je dis souvent, je ne suis pas fort en français, mais je sais au moins ce que le héros présente dans une phrase. Hein?
Le « et » là dans une phrase représente quoi? N'est-ce pas? Il vous baptisera du Saint-Esprit. Ça veut dire c'est deux choses. N'est-ce pas? Ça veut dire que Jésus vous a baptisé du Saint-Esprit et Jésus vous a baptisé aussi de feu. Ce qui veut dire, si, quand tu dis que Jésus t'a baptisé du Saint-Esprit, que tu dis que tu as reçu le Saint-Esprit, donc quand tu dis que tu as reçu un baptême de feu, donc tu es en train de dire que tu as reçu un feu. Jésus, en te baptisant du Saint-Esprit, il a mis le Saint-Esprit en toi. Donc, en te baptisant de feu, il a mis aussi en toi. C'est pas que le feu est venu, a fait un travail et est parti. Parce que c'est vrai, en théologie, on dit que ce feu-là, c'est le feu du jugement. C'est un feu qui est venu pour juger le péché en nous, pour nous purifier du péché. Et certains théologiens parlent comme si, eh bien, à ta conversion, tu as reçu ce feu-là qui t'a purifié du péché et qu'après ce feu-là est parti. Moi, personnellement, ce n'est pas ma position. Parce que ce feu-là est inclus dans la présence du Saint-Esprit. De la même manière que la puissance du Saint-Esprit est inclue dans l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et ne pas avoir la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'il y en a qui le font croire, tu as l'Esprit mais pas la puissance. Il faut vivre une deuxième expérience pour avoir la puissance. Non. Donc Jésus nous a baptisés de feu. Du moins, je l'espère pour toi. Je l'espère que tu as déjà reçu le baptême de feu. Que des fois, certains assimilent au fait de parler en langue. Et alors, si personnellement, ce n'est pas ma position, peut-être je vais changer un jour, l'Esprit de Dieu va m'éclairer, mais ce n'est pas ma position. Parce que je crois que dans ce baptême de feu, il y a une purification qui a été faite à l'origine de ta conversion. Et que tout au long de ta vie chrétienne, ce feu-là continue à agir en toi. Que c'est par ce feu-là que le Saint-Esprit te sanctifie. Béni soit l'Éternel. Jésus dit, Père, sanctifie-les par ta parole. Mais la parole, c'est quoi? N'est-ce pas que la parole, c'est aussi un feu? Qu'est-ce que Jérémie a dit? Qu'est-ce que Jérémie nous a dit? Jérémie nous dit, je ne veux pas parler. Je ne veux pas ouvrir ma bouche. Mais au-dedans de moi, il y a un feu qui est là. Et il faut que ce feu-là sorte. Moi, je sais que lorsque les prédicateurs de Dieu, ceux qui sont vrais avec Dieu, qui marchent comme Dieu le demande, lorsqu'ils prêchent, ils prêchent un feu. Et c'est pourquoi il y a des gens qui sont bénis. C'est pourquoi il y a des gens où il y a des esprits qui sont terrassés simplement lorsque la parole de Dieu est prêchée, parce que c'est un feu qui est prêché. Et ce feu-là vient contre les ténèbres qui sont dans la vie des enfants de Dieu, qui sont dans la vie des gens. Ce feu-là vient brûler, consumer les ténèbres. Jérémie a dit, c'est un feu. Je sens ce feu-là qui est en moi. Et il faut que ça sorte. Mais ce feu-là qui doit sortir, c'est quoi? C'est parce que Dieu demandait à Jérémie d'aller prophétiser. Ce qui veut dire Dieu demandait à Jérémie d'aller proclamer sa parole. Donc la parole de Dieu, c'est un feu. Donc quand Jésus dit, Père, sanctifie-les par ta parole. Sanctifie-les par le feu de ta parole. C'est pourquoi, bien-aimé, plus tu passes du temps dans la parole, et plus la parole agit en toi. Actes des Apôtres que nous connaissons, chapitre 2, versets 2 à 4. Pour voir comment va s'accomplir ce que Jean-Baptiste a dit ici, va s'accomplir en Actes des Apôtres. Il a dit, tout à coup, il vint du ciel, un bruit comme celui d'un vent impétueux,
Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Semblables à des langues de... Ça, ils ont vu ça comme si c'est un feu qui est descendu sur eux. Il dit, leur apparut séparés les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Se posèrent sur chacun d'eux. Ça veut dire s'ils étaient à 120, les 120 là, ces langues-là qui semblaient les langues de feu, sont posées sur eux. Verset 4. Regardez ce qui va se passer maintenant. Et ils furent, à quel moment ils furent remplis du Saint-Esprit? Est-ce que nous comprenons, bien-aimés? Et il te dit, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Donc ça dit, si un jour, l'Esprit de Dieu est descendu sur toi, l'Esprit de Dieu est descendu avec ce feu-là. Parce qu'à la Pentecôte, le Saint-Esprit n'est pas descendu sans ce feu-là. C'est un feu qui est descendu sur eux. C'est vrai, bien-aimé, beaucoup d'enfants de Dieu négligent cela. Et des fois même, nous menons un combat. Nous menons un combat contre le péché, contre les esprits. Mais nous menons un combat, mais nous sommes tout le temps dans la défaite. Et il y a des enfants de Dieu qui disent, je n'arrive pas. Et c'est normal. C'est normal que tu n'arrives pas. Parce que si on ne connaît pas ces choses-là, c'est normal. Mais est-ce que ce matin, tu te rends compte que Dieu a fait de toi une flamme de feu? Je reviens sur ce verset. Hébreux 1, 7. Une flamme de feu. Est-ce que nous savons ce que c'est qu'une flamme? Parce qu'il dit une flamme. Et comme je dis précédemment, il parle du braise, il dit une flamme. Quand il te parle de flamme, là, il te parle de puissance. On ne braise pas puissant. Mon flamme, oui. Et il y a des flammes pour éteindre, il faut venir avec bon de l'eau. N'est-ce pas? Il faut venir avec bon de l'eau. Tellement il est puissant. Parce que le feu, c'est une puissance. Le feu, c'est une puissance. La Bible nous parle dans Jacques, il te dit comment la langue, c'est cette petite flamme-là qui peut détruire toute une forêt. Embraser. Il compare la langue à un feu qui peut embraser toute la forêt. Maintenant, bien-aimé, Dieu dit qu'il a fait de toi une flamme de feu. Pas une braise de feu, mais une flamme de feu en tant que serviteur et servante du Seigneur. Et c'est là que j'aimerais nous encourager. Parce que ça veut dire, pour entrer dans cette dimension de feu qu'on parle ce matin, tu es obligé de te mettre debout. Pendant le séminaire, on a eu ce verset en Ésaïe qui a dit, lève-toi et la gloire de Dieu se lèvera sur toi. Lève-toi et la gloire de Dieu se lèvera sur toi. Maintenant, on a entendu cela. Combien d'entre nous nous sommes vraiment levés? Combien nous nous sommes vraiment levés? Pour nous mettre à servir le Seigneur. Parce que tant qu'on ne se met pas à servir le Seigneur, cette flamme-là ne te sert pas à grand-chose. Parce qu'il dit que Dieu a fait une flamme, ses serviteurs. Ses serviteurs. Dieu t'a pas donné cette flamme-là pour que tu sois assis là avec. Mais pour œuvrer avec. Et tu œuvres en premier lieu avec dans ta vie. Et puis après, tu œuvres avec autour de toi. Dans ta maison, dans ton travail, dans l'église. Tu œuvres avec ce feu-là.
Mais il faut entrer dans la dimension du serviteur, de celui ou celle qui est là et qui est en train de servir son Dieu. Ça dit, je ne peux pas dire, Seigneur, que je manifeste cette flamme et je suis là, je ne fais rien. Non, tu es obligé de te mettre debout. Tu es obligé de te mettre debout et d'entrer. Et d'ailleurs, je vais te dire, mon frère, c'est pourquoi l'ennemi terrasse beaucoup d'enfants de Dieu. C'est pourquoi des fois, on est malade, on ne voit pas la guérison. Parce à quoi ça servira à Dieu de te guérir si tu ne travailles pas pour Dieu? La guérison va servir à quoi? Tout ce que Dieu fait dans nos vies, il le fait pour la gloire de son Saint-Nom. Il le fait pour que nous puissions glorifier son nom. Et j'aimerais t'encourager ce matin à te lever pour être cette flamme de feu que Dieu a fait de toi. J'aimerais t'encourager ce matin, quel que soit ce qu'il y a, regarde dans ta vie, qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui t'empêche d'être un serviteur, d'être au service de Dieu ce matin? Et prie maintenant. Prie maintenant et demande à ce que, au nom de Jésus, que ce feu qu'on parle là vienne brûler, consumer. J'aimerais ce matin t'encourager à dire, moi je veux me lever pour mon Dieu. Je veux me lever pour mon Dieu. Je dis toujours, c'est pourquoi je vais toujours bénir Dieu pour tout ce qu'il m'a permis de vivre et me permet de vivre. C'est pour pouvoir encourager les autres après. Ne laisse pas l'homme te mettre assis. Ne laisse pas l'homme te mettre assis. Ne laisse pas l'homme t'arrêter. Paul dit aux Galates, vous courez bien. Vous courez bien, mais qui vous a arrêté? J'ai entendu ce matin, mon frère, ma soeur, si tu es en train de courir pour Dieu dans le passé, qui t'a arrêté? Si c'est Dieu qui t'a arrêté, alors reste là, oui, dame. Mais je ne crois pas qu'il va faire ça. Mais maintenant, si c'est l'homme qui t'a arrêté, si c'est le diable qui t'a arrêté, prends une décision. Proclame le feu de Dieu contre ce que l'homme ou le diable a pu faire dans ta vie. Décide-toi d'être cette flamme de feu. Pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Béni soit l'Éternel. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Si tu as compris. Si tu as compris. Je sais, il y a des personnes là, Dieu veut vraiment bénir. Il y a des personnes, Dieu veut qu'ils vivent quelque chose avec ce feu qu'on a parlé là. C'est-à-dire que tu vas le ressentir même en toi. C'est ta foi qui va t'amener à là. C'est ta foi. Ça veut dire si vraiment tu crois. Si vraiment tu crois, tu vas vivre quelque chose. Avec ce feu-là qu'on parle. Parce que je sais que le feu de Dieu est là. Alléluia. Que ce feu-là est là au milieu de nous. Simplement, tu pries le Seigneur. Comme je dis souvent, frère, nous aimons trop qu'un serviteur prie pour nous. Nous aimons trop, des fois, que on vient nous imposer les mains et ressentir des choses. Non, c'est le temps que nous manifestions la foi. À croire simplement. À croire. Alléluia. Est-ce que tu veux que ce feu te visite? Est-ce que tu veux que ce feu te visite? Dans le puissant nom de Jésus de Nazareth.